Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la la la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans ce nouveau temps du pain quotidien, en cette 17e journée de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Je souhaite que chacun d'entre vous soit pleinement rechargé de la puissance et de la présence de Dieu pendant ces temps de prière, pendant ces temps de partage, pendant ces temps d'enseignement. Bien-aimés, ne soyons pas des récepteurs, n'est-ce pas, passifs, mais soyons ces récepteurs actifs. Apportons notre pierre à l'édifice. N'hésitez pas à nous faire le retour de votre compréhension, peut-être aussi même une clarification, ce dont vous avez besoin pour que nous puissions ensemble cheminer. Ici, il n'y a pas une question de hiérarchie, mais il y a une question de complémentarité avec ce ministère et nous sommes tout à votre disposition pour pouvoir partager et évoluer ensemble, grandir ensemble dans le ministère de la clinique spirituelle. Je suis ravie d'être dans cette nouvelle journée avec vous dans l'adoration et la louange. Comme vous le savez, moi je n'ai que Jésus. Oh oui, si vous me l'enlevez, bien-aimé dans le Seigneur, je n'aurai plus rien. On y va. La 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 la. Si tu es malade, tu peux déclarer avec moi ceci. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la.
Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je peux maintenant t'inviter à prier le nom de l'Éternel Dieu, à prier sa miséricorde et sa compassion, à prier, invoquer ensemble son Esprit Saint de Dieu, afin qu'il se réunisse avec nous dans ce temps du pain quotidien, à prier afin que nous soyons ensemble unis dans ce temps de prière, à prier pour que le pain quotidien d'aujourd'hui ne soit pas simplement des paroles que tu entends, des paroles que tu prends peut-être personnellement, mais que ce soit des paroles bien-aimées que tu intègres dans la dimension de ton développement spirituel. Je vais vous inviter à préparer votre Bible. Est-ce qu'on peut préparer notre Bible dans 1 Chronique, chapitre 28? Nous allons lire ensemble du verset 3 au verset 7 dans un premier temps. Et dans 1 Chronique, chapitre 29, nous allons partager ensemble, bien-aimés, le premier verset. Mais avant tout, nous entrons dans l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Est-ce que c'est possible? On y va. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, yeah. Oh, on y va. Me sama Jesus, govamanya, me biliki jome fe, la 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 la, yeah. Oh. Tu vas dire avec moi, je n'ai que toi, Seigneur, vas-y. Toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le roi d'Israël, la puissance se manifestée dans ma vie en Jésus-Christ. C'est toi que j'appelle maintenant, que ce soit le matin ou le soir. C'est ton saint nom que j'invoque. Par ton Saint-Esprit, bien-aimé, répète, par ton Saint-Esprit, habite ma maison, habite-moi totalement, habite mon être, que je puisse recevoir de toi l'alliance qui m'est due, l'alliance qui m'est promise, l'alliance qui m'a été communiquée, que ce soit de manière directe ou indirecte. Seigneur, je m'attends à toi. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais reprendre cette adoration, n'est-ce pas, avant de pouvoir continuer. Encore une fois, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Je veux débloquer quelqu'un qui a peur de chanter, qui se dit non, 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 on n'a pas besoin de chanter si longtemps. Si, on a besoin de chanter. Chanter fait du bien, chanter. Quelqu'un a dit chanter c'est prier 2 fois. Si ce n'est Saint-Augustin, me semble-t-il. Chanter c'est prier 2 fois. Alors oui, nous allons prier, nous allons parler, nous allons être enseignés encore par le Saint-Esprit aujourd'hui. Mais disons ensemble, moi je n'ai que j'irai, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. C'est lui qui pourvoit à mes besoins. Oh. Amen. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 28, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, bien-aimés, honorons la parole de Dieu. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père
pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Je vais maintenant dans 1 Chronique chapitre 29 verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, assis sur cette table du pain quotidien, partageant la parole de Dieu, partageant ses enseignements, distribuant, n'est-ce pas, ses ordonnances et ses préceptes, ses prescriptions à son peuple que nous sommes. Dans cette 17e journée, nous allons parler d'une alliance directe et d'une alliance indirecte. Mais directe parce que, comme David, cette alliance a été faite avec lui. Et indirecte parce que celle de Salomon vient de David. Salomon a eu son temps de connexion, d'alliance avec Dieu. Mais elle vient de David. Elle vient de son père. Alléluia. Est-ce que nous pouvons entrer dans la parole qui nous a été donnée et lue aujourd'hui? La Bible dit que Dieu s'est choisi David. Nous l'avons entendu, David était un homme de guerre ou a été un homme de guerre. David a été ce roi, ce puissant roi qui n'avait pas la peur de se mouiller le maillot, qui n'avait pas la peur d'entrer en guerre, qui n'avait pas la peur de se battre pour son peuple et pas uniquement pour son peuple. Le premier combat ou la première bataille de David a été face à Goliath. Et lorsque David se dresse face à Goliath, il se dresse face à Goliath parce que Goliath avait osé insulter, n'est-ce pas, son Dieu, osé mépriser le nom de l'Éternel, son Dieu. Le premier combat de David, c'est pour honorer le nom de son Dieu, non seulement dans sa patrie, non seulement dans ce peuple d'Israël, mais aussi dans le camp des Philistins. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que toi et moi, on parle de ces chefs, de ces leaders aujourd'hui qui aiment donner des ordres, mais qui n'aiment pas se mouiller le maillot, qui aiment donner des ordres, mais qui le font assis, n'est-ce pas, dans leur fauteuil, qui le font assis dans leur siège, qui n'écoutent pas les besoins de leur peuple, qui n'écoutent pas les manquements de leur peuple, qui ne se mouillent pas le maillot, mais qui vont s'asseoir au fin fond pour dire va faire ci, va faire ça. Des leaders que Dieu n'aime pas, bien-aimés dans le Seigneur. Des leaders qui ne sont pas agréables à Dieu. Le leader qui est agréable à Dieu, c'est non pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait sa volonté. Dans le faire sa volonté, il y a le verbe faire. Il y a le verbe d'action qui dit qu'on fait, qui dit qu'on entre dans le mouvement de la chose, qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette alliance davidique, dans cette alliance qui vient de David, qui a été faite par David, de manière indirecte, Salomon est devenu lui aussi membre de l'alliance.
Alléluia. David a été un bon combattant. David a été un bon serviteur, malgré ses erreurs, malgré ses péchés, malgré ses diminutions. David a été ce serviteur. Il n'a pas été un serviteur parfait, il a été un serviteur imparfait, mais David n'a pas choisi de rester dans l'imperfection. Il a choisi de se rendre parfait en Dieu et de faire de son mieux, de faire de ses efforts, des efforts qui sont agréables à Dieu. C'est pour dire que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas être parfaits, même si nous proclamons la perfection, nous ne pouvons pas être parfaits. C'est de même que Paul va dire que cette écharde qui est en lui, elle l'a parce que ça lui sert pour garder son humilité. Son humilité, cette imperfection pour dire à Dieu, c'est toi qui nous rends parfaits. C'est toi qui nous rends tels que nous sommes. Ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'alliance directe. L'alliance qui a été faite avec ton Père. C'est une alliance directe. Le contrat qui a été fait avec le Père, avec David, est le contrat direct. Même le contrat qui a été fait, l'alliance faite avec Abraham, c'est également l'alliance directe. Alléluia. Nous sommes, lorsque nous faisons partie de cette alliance, des récepteurs indirects de cette alliance. Parce qu'elle n'a pas été faite avec nous, mais elle a été faite avec nos pères. C'est pourquoi nous sommes des héritiers, oh my God, du royaume des cieux. Il fait de nous en Jésus ces héritiers ou co-héritiers du royaume des cieux. Alléluia, alléluia. Lorsque Jésus est héritier, nous, en étant frères de Jésus, nous devenons des co-héritiers, c'est-à-dire que nous héritons de manière indirecte de cette alliance. Mais Dieu m'a dit David, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur avec qui Dieu a fait des alliances directes. Mais Dieu choisit de se détacher à cause, comme David le dit ici, du sang ou du trop de sang versé. J'aimerais voir ou comprendre pourquoi aujourd'hui, lorsque Dieu décide de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre que toi, tu t'énerves. Aujourd'hui, lorsque Dieu décide de prendre une autre personne pour continuer ta mission, tu t'énerves. Pourquoi lorsque le pasteur, tu finis de former, n'est-ce pas, un autre pasteur, le Saint-Esprit se manifeste dans ce pasteur, toi-même tu deviens celui qui est jaloux de ton pasteur, de celui que Dieu touche maintenant. David a dit, Dieu m'a dit que ce n'est pas moi qui bâtirai une maison à l'Éternel. Je veux parler aux leaders à qui Dieu a bien dit des choses mais qu'il a décidé de ne pas écouter. Je veux parler à ces leaders, ces chefs de famille, à qui Dieu a dit, laisse cet enfant faire sa mission. Laisse ce pasteur être pasteur. Laisse cette personne. Dieu t'a bien dit des choses, mais tu as choisi de ne pas écouter à cause de l'orgueil, à cause de la soif du pouvoir. Parce que David aurait pu se lever en disant, non. Moi, je ne peux pas me laisser faire, n'est-ce pas, par mon fils. Parce que je vais, n'est-ce pas, perdre le pouvoir. David ne s'est pas posé ces questions. Même s'il se les est posées intérieurement, cela ne nous concerne pas, c'est entre lui et son Dieu. Mais il a dit ici à haute voix, après avoir convoqué Jérusalem et tous les chefs d'Israël, tous les chefs des tribus, tous les chefs des divisions, au service du roi, des milliers et des milliers. Et David leur a parlé. Dieu m'a dit, je reconnais la parole que Dieu m'a dite, que ce n'est pas moi qui vais bâtir cette maison pour lui. Ce n'est pas moi qui vais bâtir ce temple pour lui. Mais il va se choisir quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux être fier de cela? Ce quelqu'un est peut-être ton fils. Ce quelqu'un est quelqu'un que tu connais. Ce quelqu'un est quelqu'un de quelqu'un que tu connais. Soyons fiers de cette génération que Dieu se choisit. Arrêtons d'être ces chrétiens ou ces croyants qui
qui veulent conserver le pouvoir en eux uniquement. Arrêtons d'être je vois comme un enseignant qui veut conserver l'autorité unique à lui seul. Il n'est pas dans cette capacité de déléguer. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. J'ai envie de dire à Dieu, lorsque tu t'es choisi David, papa, tu savais qu'il était un homme de guerre. Tu savais qu'il était un homme de sang. Mais tu l'as choisi pour une mission particulière. Je veux que tu te dises aujourd'hui que lorsque Dieu dit à David cette parole, ce n'est pas pour le rejeter. C'est pour entrer dans une nouvelle dimension par rapport au projet de Dieu. Dieu veut bâtir une maison à son nom. Cette maison a besoin d'être pure. Ne dis pas à ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu m'as utilisé, maintenant je ne suis plus utile à toi. Quand tu avais besoin que l'on verse le sang, j'étais là. Quand tu avais besoin que l'on engueule, j'étais là. Quand tu avais besoin de A ou de X, Y, Z, j'étais là. Mais maintenant que tu as besoin de bâtir une maison, je ne fais pas partie. Non, tu en fais partie. Puisque c'est David qui va donner des recommandations à Salomon, son fils. J'aime cette sagesse adulte. J'aime cette sagesse de grande personne. De savoir dire oui, ma mission était de nettoyer. Ma mission était de remporter. Ma mission était de ramener l'arche. Ma mission était de libérer l'arche de chez les Philistins. Ma mission était de gagner Goliath. Mais maintenant, Dieu a une nouvelle mission. Une nouvelle volonté pour ses projets. Parce que l'Éternel ne forme pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin que nous ayons, fini avec moi, un avenir et de l'espérance. On y va. Oh, la 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 la. Eh. Oh, oh, moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Eh. Oh oui, moi je n'ai que Yahweh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh. On y va. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Entre tous mes fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Oh! Entre tous tes fils, Dieu s'est choisi un fils. Tu peux le remarquer dans ta famille, il y a quelqu'un qui prie Dieu. Tu peux le constater dans ta famille, il y a quelqu'un qui se donne à Dieu. Il y a quelqu'un qui est agréable à Dieu. Il y a quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. À qui tu as l'impression que Dieu sourit. À qui tu as l'impression que Dieu l'habite. Tu as l'impression que Dieu habite dans sa maison. Dieu habite dans son logement. Dieu habite en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a dans ta maison forcément, et il y a autour de toi quelqu'un que Dieu s'est choisi. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis. Car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Oh my God. Cette alliance indirecte est transmise de manière directe par David lui-même dans une double incarnation. C'est-à-dire que
il y a deux pères qui décident d'être les pères de Salomon. Il y a Dieu le Père et il y a David le père de Salomon. Salomon hérite d'une alliance indirecte par ses deux papas. L'Éternel dit, je deviens pour lui un père également. Je deviens pour Salomon un père également. Toi, tu es le père de Salomon. Tu as le rôle d'aller dire à Salomon que je l'ai choisi. Mais quand tu lui diras que je l'ai choisi, moi, je deviens son père. Cette alliance qui passe de manière indirecte par toi devient directe par le père de Salomon que devient l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension de l'alliance directe et de l'alliance indirecte reçue de Salomon par son père David et son père qui devient aussi Dieu Tout-Puissant? Là où Salomon regardait à son père, Salomon maintenant reçoit de son père et se détourne pour regarder maintenant à Dieu. Oh my God! Je veux dire à quelqu'un qui a formé un enfant dans la prière, à quelqu'un qui s'est formé un successeur dans le ministère, à quelqu'un qui a formé, je me rappelle de ce rêve où un homme de Dieu m'a dit, assieds-toi que je t'enseigne. Je me rappelle de ce merveilleux rêve que j'ai fait il y a quelques années où un puissant serviteur de Dieu m'a dit, assieds-toi ma fille que je t'enseigne. Oh my God, cette parole me revient. Recevoir les enseignements du Père terrestre pour ensuite passer, n'est-ce pas, par lui pour regarder au Père céleste. Je veux dire à quelqu'un qui a eu le rôle de David dans la mission d'un serviteur de Dieu. David a revêtu ce vêtement de père non seulement physique, mais aussi père et porteur d'une alliance pour la communiquer à son fils. Pour la communiquer à son fils. Mais je veux que tu sois ce même père que David a été. Ne viens pas étouffer ton fils dans sa mission. Ne viens pas étouffer ton fils dans sa mission. Ne deviens pas le nouveau Dieu de ton fils. Recommande des choses à ton fils. Mais laisse le Père lui-même qui se fait son nouveau Père être celui de la nouvelle alliance. Parce que lorsque Salomon reçoit de David, David lui transmet Dieu comme nouveau Père. Et c'est ce que Salomon va faire après. Lorsqu'il va se coucher, il va aller parler à Dieu. Et lui dire, tu fais de moi, n'est-ce pas, roi sur Israël. En tant que roi, je te demande la sagesse pour m'aider à diligenter ton peuple. Oh my God! J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Dieu n'est pas en train de dire à David que j'affermirai, n'est-ce pas, ton royaume si Salomon reste attaché à toi. Dieu veut que Salomon s'attache à lui. Mais c'est à David qui parle. Tu peux être ce canal de David dans la vie d'un Salomon. Tu peux être ce canal de père dans la vie d'une alliance indirecte. Peut-être que Dieu peut passer par toi pour donner des recommandations à quelqu'un qui est autour de toi. Mais ce n'est pas pour cette raison que cette personne devient ton sous-fifre, que cette personne devient ton porte-monnaie, que tu dois dire à quelqu'un de vider son compte en banque parce que c'est toi qui lui as donné la révélation comme David a reçu. C'est toi qui lui as donné et tu as donné au Salomon qui est autour de toi. Maintenant, tu réclames de l'argent, tu réclames des biens, tu réclames qu'un serviteur vide son compte en banque. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est dit que Salomon devait maintenant être à la merci de David? Que Salomon devait maintenant être à la merci de l'homme de Dieu? Que Salomon devait maintenant être le paillasson, être celui sur qui l'on marche, celui sur qui l'on écrase la tête? Non, Dieu va demander une seule chose à Salomon, c'est de toujours rester attaché comme aujourd'hui, comme lorsqu'il donne cette alliance à ses pratiques et à ses commandements et à ses ordonnances. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je veux
crier aujourd'hui contre ces pratiques spirituelles où l'on parle uniquement d'argent et d'argent et d'argent. Lorsque tu es le pont par lequel l'Éternel passe pour toucher quelqu'un, est-ce que tu peux accomplir ta mission? Et si cette personne a de la reconnaissance, si cette personne veut te dire merci, si cette personne veut te faire une offrande pour rendre gloire à Dieu dans ton ministère, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. S'il ne te bénit pas, il ne te remercie pas, tu auras accompli ta mission. David a accompli, bien-aimé, sa mission. Et maintenant, voici quelque chose qui va se passer pour Salomon. Je suis au chapitre 29 et le verset 1 que nous avons lu. Le roi David a dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage qu'il a à faire est un ouvrage considérable. Car il ne va plus utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, le mot maison comme Dieu l'a utilisé. David va dire, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. David a compris que la mission qui est donnée à son fils, ce n'est pas d'aller acheter du pain à la boutique. Hein? La mission qui est donnée à son fils, c'est de construire pas une maison, mais un palais. Un palais. Ce palais n'est pas pour les hommes, mais ce palais est pour l'Éternel Dieu. Est-ce que tu comprends lorsque tu enseignes à quelqu'un? Tu lui montres le chemin, tu lui montres bien des choses dans le ministère. Et à un moment, tu te rends compte que sa mission est grande. Tu te rends compte que sa mission est grande. Est-ce que nous pouvons marcher comme David a marché? Nous nous rendons compte que tu es jeune, oui. Un âge faible, c'est l'âge de la jeunesse, c'est-à-dire on ne maîtrise pas tout, on ne comprend pas tout, on n'intègre pas tout, mais on est déjà dans la mission. On est déjà sur le chemin de la construction du palais de l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux être ce David qui soutient Salomon, qui soutient la construction du palais? Laisse des recommandations, laisse des plans, laisse une marche à suivre. Ne laisse pas ton enfant comme ça au milieu de nulle part. Laisse quelque chose qui va l'aider à continuer sa mission. Je parlais, bien-aimé dans le Seigneur, avec des personnes, des mamans à qui j'ai posé la question de savoir comment, de quelle façon vous souhaitez que vos enfants continuent votre mission si vous ne leur laissez aucun héritage d'enseignement. L'héritage n'est pas forcément l'héritage financier. Il y a aussi l'héritage qu'on appelle l'héritage de l'enseignement, qui permet de dire « je sais que mes parents faisaient ci ou ça ». Alors la discorde qui est entre nous aujourd'hui ne peut pas continuer à exister parce que mes parents n'ont pas gardé la discorde entre eux. Oh, je bénis le nom de l'Éternel. Pendant que je vous parle, bien-aimés, un soleil est en train de se dresser devant moi et il est en train de séparer les nuages. Oh my God, c'est magnifique. On y va. Oh la 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 la. Je n'aurai plus rien. La 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 la. Je vais témoigner de ce soleil qui se lève comme ça pendant que je prêche à l'aube de cette nouvelle journée. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la.
moi, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons aider Salomon dans sa mission. Il y a un Salomon qui est en bas de tes pieds peut-être en ce moment. Ça peut être ta fille aînée. Ça peut être ta petite fille. Ça peut être quelqu'un que tu vois, même si l'enfant est jeune et d'un âge faible et ne comprend pas tout. Mais toi, tu comprends la dimension de sa mission. Tu comprends la grandeur de sa mission. Est-ce que toi et moi, bien-aimés, nous pouvons être des participants de cette alliance? De cette alliance que Dieu veut dresser avec Salomon. De cette alliance que Dieu veut contracter avec Salomon. De cette promesse que Dieu veut réaliser avec Salomon. Ne sois pas en colère si ce n'est pas avec toi qu'il veut la réaliser. Oh my God, merci. Ne sois pas frustré si ce n'est pas avec toi que Dieu veut la réaliser. Sois ce David qui est le point direct de Dieu, qui donne à Salomon une alliance. Une alliance, qu'elle soit indirecte, mais transmet à lui. Il y a des bénédictions que Dieu communique, pas forcément à la personne, mais à quelqu'un d'autre. Il va communiquer ça à quelqu'un d'autre. Et Dieu te parle de manière indirecte. Parfois, lorsque Dieu te parle dans la bouche d'un serviteur de Dieu, il ne te parle pas directement à toi, il te parle de manière indirecte. Mais il te parle quand même. Je veux parler à ceux qui reçoivent de manière directe une communication avec Dieu. Ne t'enorgueillis pas. N'ose pas les épaules en disant c'est par moi que Dieu passe. Et pensant que tu es plus parfait ou plus parfaite que quelqu'un d'autre. Mais pense que Dieu veut t'utiliser. Parce qu'il a cette alliance avec toi. Mais que tu es également ce tailleur de haies dans le palais d'un autre serviteur de Dieu. Tu es ce jardinier qui aide un autre serviteur de Dieu à être confortable dans sa mission. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Sois ce serviteur qui aide un autre serviteur à être confortable dans sa mission, dans son appel à servir Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette journée nouvelle, pour sa main dressée dans notre vie, pour sa voix qui retentit dans notre cœur, pour le temps que nous prenons pour suivre. Si quelqu'un a mis les 15 heures parce qu'il veut s'accompagner à dormir, je vais te demander de te réveiller et de remettre les 15 heures. Ces enseignements ne sont pas des berceuses. Ces enseignements sont là, bien-aimés, pour que nous puissions ensemble nous dresser dans une nouvelle pensée théologique, spirituelle. Amen, amen, amen. Je veux, bien-aimé dans le Seigneur, te communiquer encore une date ou quelque chose d'important, qui est que le ministère de la clinique spirituelle se rassemble. Il se rassemble chaque fin d'année pour clôturer non seulement le jeûne des 40 jours, mais aussi pour marquer un temps de rencontre du ministère. Pour marquer un temps où nous pouvons nous regarder, nous pouvons chanter ensemble, nous pouvons célébrer le nom de l'Éternel notre Dieu. Et cette année-ci, regarde déjà tes billets de train, regarde déjà les covoiturages, des Blablacar, tout ce que tu peux regarder pour venir avec tes propres pieds, pour venir de toi-même prier avec ce ministère. Prier avec ce ministère. Je sais que tout au long de l'année, nous avons des choses à faire. Mais nous pouvons être motivés. Je souhaite que nous soyons motivés à être là le vendredi 6 décembre, samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre, où nous allons prier pendant 3 jours dans le jeûne, la prière
mais cette fois-ci en présentiel et ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu souhaites recevoir les modalités, n'est-ce pas, de localisation, n'hésite pas à nous écrire, à laisser un commentaire. Où est-ce que je viens? Comment est-ce que je peux arriver? Et nous vous envoyons toutes les indications qu'il vous faut afin que, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions nous rassembler de manière conviviale autour de la parole de Dieu. Amen, amen, amen.